Alors les amis, je voudrais partager avec vous une séquence qui m'a tordu le bide, vraiment, et je ne vais pas la revisionner avec vous par plaisir, mais je vais le faire par solidarité pour les victimes dans cette histoire. Donc je vais vous la montrer, et je vous la montre parce qu'il faut arrêter de se taire en fait. Je pense que nos occupants, à savoir la ponction publique, tablent sur le fait qu'on a tellement peur de la répression de l'État qu'on dit rien en fait, et on se dit c'est tombé à côté, tant mieux, je vais me cacher. J'espère que si je bouge pas trop, l'arbitraire de l'État pourra passer à côté de moi. Mais donc je vais vous montrer cette séquence, on va la commenter au fur et à mesure, et je vous invite donc à faire un maximum de bruit, parce que ce que montre cette séquence, c'est que la France est un pays qui met en esclavage les gens de bonne volonté, qui met en esclavage les gens qui essaient de faire quelque chose de bien, les gens qui sont courageux, les gens qui essaient d'entreprendre. Ces gens, on les met en esclavage, on les harcèle, on les maltraite, et face à ça, on fait des gros chèques, on fait des gros cadeaux à des parasites qui ne prennent même pas la peine de se lever avant 11 h du matin. Allez, on va regarder ça. Pour lutter contre les employeurs qui ne paient pas leurs charges, les pouvoirs publics ont mis en place une cellule spéciale, le CODAF. Elle regroupe des agents de l'URSSAF, mais aussi des policiers. Aujourd'hui, ces agents venus de toute la France vont intervenir à Pontarlier, dans la région de Franche-Comté. Bonjour, bonjour. Un des premiers secteurs à employer des personnes non déclarées, la restauration. Midi. Donc, vous avez des gens qui se sont fait un resto, des gens qui sont dans la saison de l'année où ils peuvent espérer faire un peu de chiffres, parce que c'est la pleine saison, et souvent quand vous avez un resto de ce genre, eh bien, vous devez payer tout un tas de charges, vous devez payer tout un tas d'impôts, de salaires, de locations, de loyers, des taxes dans tous les sens, des taxes à n'en plus finir, et donc vous faites votre grosse saison, et pendant que vous faites votre grosse saison, vous avez la ponction publique qui vient vous harceler. L'heure que le CODAF a choisi pour intervenir, car en plein coup de feu, les agents sont sûrs de trouver tous les employés. En moins d'1 minute, ils envahissent le restaurant. Le service est immédiatement suspendu afin de vérifier le registre des employés. A priori, tout... Mais quand je pense à ces pauvres gens qui... ils ont déjà tellement de problèmes, ils doivent avoir des petites marges, ils se mangent un enfer fiscal et administratif, et vous avez les cow-boys qui débarquent, là ils doivent avoir la boule au ventre, et ils se disent mais bazar, on n'était pas loin de la retraite. Peut-être qu'après avoir travaillé comme des chiens, on va au bout d'un moment pouvoir lâcher le pied avant d'avoir un cancer et avant d'être complètement foutu, et vous avez les cow-boys qui viennent les harceler. C'est en règle, le registre est bien à jour. C'est le père. Ça c'est le père? Ouais, d'accord. Et Edith, elle est où? Le gérant du restaurant a mis au planning ses propres parents. Ils travaillent pour lui, mais ne sont pas déclarés. On était débordés à midi et je leur ai filé un coup. Donc votre maman, votre papa, ils sont pas sur la table. Mais aider un de ses proches bénévolement est strictement illégal. Une interdiction que ne comprend pas le père du gérant. Je vais vous dire pourquoi je supporte pas ce putain d'état dans lequel on... Ouais, et donc évidemment le pauvre papa qui se dit mon fils là qui entreprend, qui crée son truc, il a un rush, je vais aller lui filer un coup de main. L'arbitraire de l'État est absolument immonde. Et vous savez pourquoi c'est épouvantable? Parce qu'ils viennent harceler les gens qui payent leur salaire. Ce sont des gens comme ça qui payent les salaires de la ponction publique. Pendant ce temps-là, vous avez les racailles, on leur paye des chèques vacances pour qu'ils aillent foutre le bazar dans les stations de ski, et les gens qui bossent, les gens qui payent pour toutes ces mascarades, on vient les harceler en famille. On vient humilier le fils, on vient humilier le père. Vous voyez que ça m'énerve et ça me rend profondément triste, parce que là, vous avez le communisme qui vient détruire la famille, qui vient broyer la famille, qui vient broyer le business de la famille. Et si je vous le montre, c'est parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui regardent ce genre de vidéos et qui se disent voilà, je vais rester caché, comme ça la broyeuse de l'État ne va pas venir me harceler. Eh ben non, il faut les regarder en face, il faut leur dire que ce sont des occupants, et il faut être solidaire face à cette répression qui vient voler les travailleurs pour engraisser des parasites. Vraiment, je trouve que c'est absolument scandaleux, et j'espère que vous êtes aussi scandalisés que moi, mais ne vous taisez plus face à ce genre de choses. Parce que nous sommes retraités. J'ai une retraite, je gagne plus que vous en travaillant. L'année dernière, on a remis 15 000 € parce qu'il était dans le rouge.
Et que maintenant, si jamais on dit combien il dit, des gens comme vous vont nous faire chier. Il a raison de s'énerver, ce pauvre homme là, qui est à la retraite, et plutôt que de prendre sa retraite tranquillement avec des chèques vacances de la CAF, il se dit je vais aller filer un coup de main à mon fils. Non mais vraiment, cette séquence est répugnante. Quand on sait ce que ça coûte de verser un salaire, à quel point c'est risqué sur des business saisonniers à petite marge comme ça, mais vraiment c'est un scandale ce pays. On va dans la restauration. S'il n'y en avait pas beaucoup, on serait pas là. Je vais vous dire, vous n'êtes jamais là où il faut. Ouais, mais ça, jamais là. Il a raison, ils sont jamais là où il faut. Les racailles, ça va. Les gens qui bossent, qui se filent un coup de main en famille, etc. Là, on vient les briser, on vient les écrabouiller. Si j'étais ces gens-là, je me barrerais le plus vite possible de France, en fait. Et je pense que tous les travailleurs devraient se barrer de France. Et ils vont faire leur petite utopie communiste en se taxant entre racailles au RSA et entre planqués qui touchent la hache. Là, la hache, mais les mecs, toutes les fois qu'un mec m'insulte sur LinkedIn ou sur Twitter, c'est quelqu'un de tout à fait valide qui touche la AH, mais au lieu de travailler et de gagner honnêtement un salaire, il préfère consacrer tout son temps et toute son énergie à faire de la propagande de gauche sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un cauchemar ce pays. Le père du gérant a beau être indigné, son fils sera malgré tout convoqué quelques jours plus tard pour être auditionné. Et donc ça veut dire que le mec il va se passer sa saison avec la boule au ventre, il va se faire martyriser par l'État. Et je pense qu'un truc comme ça, après tu peux peut-être plus bosser, hein. T'as tellement peur en fait que la broyeuse revienne que t'avais un mec, c'était un entrepreneur, tu vas en faire un mec brisé. Le gars va peut-être être brisé et puis il va rejoindre le camp des gens qui vont rentrer dans un système d'insertion sociale et on va lui dire ah mais t'as peut-être une dépression, tiens prends une aide sociale. Et c'est comme ça que l'État progressivement change toutes les personnes valides en assisté, et c'est comme ça que l'État va pouvoir atteindre son grand rêve communiste où il n'y a plus de propriété privée et on doit mendier à l'État un chèque habits, un chèque vacances, un chèque électricité parce qu'il n'y aura plus de secteur privé. Disponible demain matin? Ouais, je ferme le resto. Dans l'après-midi? Bah, c'est pareil, honnêtement, je suis là toute la journée. Je veux dire, si je note mes heures, c'est 6h le matin jusqu'à minuit. Hein. Le gérant devra fermer son établissement car il ne peut pas échapper à sa convocation. Mais quel enfer! Fin de contrôle. On te suit, Daniel, alors. Et départ immédiat pour cette fois-ci vérifier un chantier. Oh là 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 là, mais quelle tristesse, quel enfer. Et donc ça, c'est un côté de la médaille. Et l'autre côté de la médaille, c'est ça, c'est bonne vacaf, les amis. Là le mec qui a son restaurant, quand il paye son URSSAF, bah, qu'il soit content. Son argent est bien utilisé avec des chèques vacaf. Faut quand même que les gens qui sont au RSA puissent se distraire un petit peu, donc on leur fait des chèques vacaf. Bonne vacaf, Nicolas. Et c'est parti, on peut aller au camping 4 étoiles d'ici, au camping 4 étoiles de là, c'est sympa. Voilà, c'est ça la France. C'est un pays où on harcèle, où on martyrise, où on broie les gens qui essaient de travailler pour pouvoir arroser de fric et de services qui ne devraient absolument pas relever de l'État, des gens qui ne veulent pas travailler. Donc bah, je suis désolé pour cette famille de restaurateurs. Vraiment, je leur envoie toute ma sympathie. Je sais pas si je peux faire grand chose pour eux, mais moi je serai toujours du côté des gens qui se font harceler et martyriser par l'État. Et bah, je veux juste qu'ils sachent qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a plein de gens qui considèrent que c'est absolument honteux ce que fait l'État avec notre argent, ce que fait l'État des gens qui leur payent leur salaire, c'est vraiment absolument répugnant. Donc partagez ça au maximum, et si on est beaucoup à commencer à l'ouvrir, peut-être qu'au bout d'un moment on aura un impact sur l'opinion, et peut-être qu'on arrivera à changer cet enfer communiste en un pays où on arrête de martyriser les forts pour subventionner les parasites. Prenez bien soin de vous et à très vite.